À l'instar des performances, et profitant de l'avènement des solutions flash, le domaine où les baies de stockage ont le plus évolué concerne les fonctionnalités intégrées de celles-ci, que ce soit pour leurs fonctions SAN ou NAS. Dans les premières fonctionnalités, nous retrouvons sur toutes les baies midrange les possibilités de réaliser des snapshots de vos volumes. Ces snapshots font partie de l'arsenal de réduction de données des baies modernes. Ils vous permettent de figer un état de volume dans le temps, sans nécessiter de place de stockage supplémentaire. Ils facilitent aussi vos tests avant production, pour travailler sur des données réelles tout en les protégeant. Enfin, ces snapshots sont également la pierre angulaire des réplications de données asynchrones interbaies que nous aborderons un peu plus tard. Les éléments différenciants entre les solutions à prendre en compte lors de votre sélection concernent la volumétrie réelle de ces snapshots, leur nombre maximal, leur protection, la facilité de mise en œuvre et leur orchestration. Réservées aux baies haut de gamme à des tarifs souvent rédhibitoires, les options de réplication interbaies sont maintenant présentes en asynchrone, mais également synchrone si la latence et la bande passante entre les éléments sont adaptées. Il est donc aisé de mettre en œuvre un plan de reprise d'activité, mais aussi de continuité d'activité avec les solutions de MetroCluster synchrone, vous protégeant ainsi de défaillance d'un site, et ce sans arrêt de production, et sans mettre en place une usine à gaz selon l'expression consacrée. Les différentes topologies de baies auront leur importance dans les moyens à mettre en œuvre. Site ou serveur témoin, l'ergonomie de configuration, contraintes de mise en œuvre et stabilité d'ensemble. Niveau orchestration, vous retrouverez chez chacun les plugins VMware qui vous permettront de créer ou piloter vos baies et de consulter les statistiques directement dans votre vCenter. Si le plugin est classique, certaines fonctions sont plus spécifiques à certaines baies, prise en charge des vvols par exemple, mais aussi SMIS pour l'orchestration externe, ainsi que les différents lexiques d'API disponibles pour une intégration toujours plus poussée. On retrouve même des capacités de virtualisation directement sur la baie pour certaines. Enfin, point peut-être le plus important à prendre en compte, les capacités de réduction de données. Largement répandues dans les baies, les snapshots dont nous avons parlé, mais surtout les compressions et la déduplication sont les leviers principaux de l'optimisation de votre espace de stockage. Ces fonctions vous permettent de réduire drastiquement l'espace nécessaire de stockage. C'est de nos jours d'autant plus important pour préserver vos disques flash et en maximiser leur utilisation en faisant porter la charge par des contrôleurs avec des processeurs de plus en plus puissants. Ici encore, les propositions sont variées. Les ratios de réduction sont divers, de par le type de données stockées bien sûr, mais aussi la performance intrinsèque des baies. Certains constructeurs vous garantissent un ratio, d'autres le limitent par licence, et certains même le sous-estiment. Dans ce contexte où il existe une multitude de solutions, d'options, d'architectures, il n'est pas forcément simple de s'y retrouver, de faire un choix. Au Tech Center, on aime bien tester. On a donc testé les fonctionnalités de ces baies pour mesurer la pertinence des options et leur efficacité pour vous permettre un choix éclairé. Vous voulez en savoir plus ? Venez nous voir au Tech Center.